tu mets ton cœur sur la table, toi. Tu dis, tu comprends pas. Et sauf que comme tu es encore dans ta blessure, habitué jusqu'à maintenant et à avoir vécu qu'à chaque fois on dit, mais on l'écrase en fait ton cœur, on le piétine et on le fout à la poubelle. En fait, c'est que tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je mette de plus que mon cœur? Bah rien en fait, sauf que tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Autant qu'on va dire que tu t'adresseras aux personnes qui ne veulent pas de ça, elles ont encore trop peur. Elles sont pas en capacité, elles, de mettre... Tu vois, en fait, des fois, c'est juste... Tu fais flipper, en fait. Inconsciemment, c'est que les autres, ils se disent, mais comment elle fait, en fait? C'est un truc de fou, elle fait... Non, mais c'est un certain pouvoir. J'étais dans le même truc. J'ai dit, les autres, ils sont juste, tu vois, juste époustouflés et pétrifiés, en fait, de dire, mais comment elle fait, juste pour me dire tout ça? Ben, eux, ils sont bloqués, en fait. Eux, ils sont bloqués dans leur cœur et ils sont pas capables. Ils disaient, mais ils savent pas, en fait. Et en général, c'est quand tu sais pas, ben, ou tu fais pas, ou tu mets dans la mauvaise réaction, tu vois, dans la colère. Ben, en fait, quand tu commences à intégrer ça, à un moment, c'est te dire, toi, pourquoi tu t'adresses à ces personnes-là? Inconsciemment. Au début, tu dis, ben voilà, il me plaît pas, enfin, tu vois. Mais c'est là où, maintenant, quand tu vas rencontrer, tu dis, est-ce que lui, en fait, il mérite que je lui montre mon cœur et que je lui serve sur un plateau d'argent, tu vois. Alors, dans le mérite, c'est est-ce qu'il est en capacité de le faire? Donc, il faut tester un peu avant. Toi, tu vas pas de loup au début. C'est là où, des fois, on est peut-être un peu trop rapide. Et pourquoi tu es si pressé? C'est juste parce que tu te débordes d'amour, en fait. Tu n'arrives pas à te le donner à toi-même, que tu as envie de le balancer aux autres. Et dans cet empressement, en fait, c'est ça, c'est tu leur balances à la figure, c'est limite, fais-en ce que tu veux, limite. Et c'est là, en fait, si tu donnes ton pouvoir aux autres, tu donnes ton cœur, de dire, tiens, là, je te le prends, tu vois ce que j'en fais de ton cœur? C'est ça que tu leur donnes. Mais toi, au fond, c'est pas ce que tu veux, c'est juste que tu te débordes, donc donne-toi de l'amour à toi d'abord, prends conscience de ça, et te dire, ok, donc avant que je donne mon cœur à quelqu'un, pourquoi je veux lui donner à lui, ou à cette personne? Et quelles sont mes intentions? Tu vois, c'est dans cette volonté de donner, quelle est mon intention profonde en fait? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il est réellement en capacité de m'accepter tel que je suis et d'accepter mon cœur tel qu'il est? Et là, quand tu es au clair sur ta intention, parce que je pense aussi là, tu es passé par la phase de j'exprime ma vérité. Donc tu es allé un chouïa trop vite sur ce mois-ci, c'était pas un peu ça? J'utilise ma voix, je veux parler, je veux voir ce que ça fait en fait, j'expérimente ma voix, tu vois. Du coup, c'est juste la main, c'est repédale un peu en arrière, tu reprends tranquille, tu peux recommencer. Tu as autant de chance que tu veux. Et c'est juste en amont, qu'est-ce que je veux au fond en fait? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'attends réellement? Et pourquoi j'attends une réponse de la personne? Tu mets dans un petit coffre ton cœur et tu le protèges pour l'instant. Tu vas l'entretenir rien que pour toi, parce que c'est ton trésor. Et ta puissance réside dans ce trésor-là. Et elle va passer à travers ta voix. Mais je pense plus quand tu fais tes ateliers, quand tu utilises ta voix, là, enfin, tu vois, les gens, ils ont payé, ils ont décidé d'être présents à toi lorsque tu vas chanter ou faire ce que tu veux quand tu vas utiliser ta voix. L'autre personne lambda, il n'a rien demandé en fait. Inconsciemment si, mais lui, il ne le sait pas en fait. Et toi aussi. Donc avant de le découvrir et de lui présenter ton coffre, pose-toi la question à toi. Est-ce que tu as vraiment envie? Ou est-ce que tu ne cherches pas à compenser la blessure avant? Donc quand tu fais ce rétropédalage et que tu vérifies ton intention, c'est là où tu t'offres toi l'amour que tu veux et dont tu as besoin et que tu mérites. C'est pas juste une auto-analyse, encore une autocritique ou tu vois. Non, c'est là où tu t'offres toi, tu t'ouvres le cœur à toi-même et te dire ok, je m'installe 2 minutes et je réfléchis dans qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je veux. Et pourquoi je fais les choses.
Et le truc, c'est que on nous a tellement pissé dessus et que ça a réduit notre puissance qu'on n'en a plus et qu'on n'y croit plus. Or, en fait, c'est dans cette blessure-là que réside la puissance. Donc, on en revient à cette autodétermination dès le départ, en fait. La autodétermination, c'est l'original, c'est celle qui est dans le cœur où réside la puissance. Donc, c'est sorti de l'ego et de notre volonté de dire si je veux ça, là. Mais non, c'est pas ce que tu veux. C'est dans un désir profond. C'est un truc instinctif qui vous guide sur ça. Il y en a, ils savent pas, ils osent pas, ils n'ont pas ce courage-là. D'être dans leur vérité, d'être dans leurs émotions, d'être juste, tu vois, être avec eux-mêmes et reconnaître ce qui se passe en eux-mêmes et faire partager ça. Ils conçoivent pas ça comme... Ben, moi, ce que j'appelle un 13, enfin moi, je sais pas, c'est là où moi je suis touchée, c'est là où moi je vois l'authenticité de l'autre personne et comment elle peut s'ouvrir et comment elle peut me faire partager ça. Et ça, pour moi, c'est de l'or. Quand tu fais part de ta vulnérabilité, de ton authenticité, pour les autres, c'est comme de la faiblesse. Et c'est que l'autre, il faut aussi qu'il soit en capacité de la reconnaître chez lui et de reconnaître ce que ça lui procure quand quelqu'un, justement, ose partager ça. Et il y en a, ils ne sont pas capables, en fait. Ou pas tout de suite, ou pas pour le moment. Enfin, c'est leur chemin aussi, tu vois. Les personnes que tu rencontres et auprès de qui tu peux te dévoiler comme ça, je pense que ça leur apprend vachement. Parce que, enfin, ce que je souhaite en tout cas à ces personnes-là, d'apprendre de tout ça et de se dire, de se poser des questions en fait. Tout à fait. Mais toi, c'est à toi qu'il faut te protéger, qu'il faut être au clair sur pourquoi tu le fais. Si tu te dis, ok, je fais ça pour ça, mais je suis prête à accepter tout, quel que soit, j'ai pas d'attente en fait. Parce que c'est ça en fait qui te fait dévier, qui te remet dans le mental, qui dit, ah mais voilà, je me suis encore pris à mon propre jeu et au risque, au fur et à mesure, de dire, ben non, j'arrête. C'est pas d'arrêter, c'est de trouver les bonnes personnes et d'être clair sur tes attentes.